Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 5e épisode de notre série qui met à l'honneur les plats faciles, rapides, avec peu d'ingrédients et pas beaucoup de vaisselle. Déjà plus d'1,5 million de vues pour les premiers épisodes. Vous avez adoré, et moi aussi, alors on va pas s'en priver. Si vous prenez le bateau en route, enfin la mer, Délicieux, c'est une série de vidéos où je vous présente les plats que je me fais au quotidien, parce que oui, j'adore me faire des ramen qui prennent 2 jours ou des petits plats italiens avec des produits introuvables, mais le soir, quand je rentre de 8 heures de tournage, je ne veux pas repasser 5 heures en cuisine. Et surtout, je ne peux pas manger du fromage fondu et du poulet frit toute l'année. Donc l'objectif à chaque fois, 3 recettes que vous allez pouvoir refaire très vite chez vous et rentrer dans vos menus réguliers. Bon, alors, déjà que je suis content de reprendre cette petite série, mais reprendre cette série avec des produits estivaux, c'est le pur bonheur. Au programme, une recette de pâtes aussi simple et originale que délicieuse. Une technique de cuisson géniale pour un petit goût subtil et un rendu ultra onctueux. On enchaîne avec une soupe glacée que vous n'avez jamais vue. Et pourtant, elle existe bel et bien. Et une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est une sorte de gazpacho, betterave et pastèque. Pas de cuisson, pas de vaisselle et une fraîcheur extraordinaire. Et pour finir, une de mes recettes préf de tous les temps, et sûrement la recette que Margot me demande une fois par semaine à partir du mois de juin, les aubergines rôties sauce teriyaki. C'est ultra beau, c'est délicieux et très réconfortant pour un plat d'été. Je suis trop fan. Ce plat était déjà dans mon premier livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur, sorti en 2021, et c'est toujours un banger. Bon allez, j'arrête de vous faire saliver, c'est le moment d'aller cuisiner. Et on commence donc avec cette fameuse recette de pasta. L'idée, c'est de faire une sauce rôtie à base de tomates, poivrons, oignons rouges et ail. Ce qui est très pratique, c'est que la sauce est prête en quelques minutes. Ça demande un peu de cuisson, mais en termes de préparation, c'est très rapide. Pour les tomates, on retire le pédoncule et on les coupe en deux. Et pour le poivron, on retire le pédoncule et les graines. On retire les extrémités et la peau de l'oignon rouge que l'on coupe simplement en deux. On assaisonne généreusement avec du sel et du poivre et un généreux filet d'une merveilleuse huile d'olive. On enfourne le tout à 200 degrés pendant une bonne demi-heure et déjà au bout de quelques minutes, je peux vous assurer que l'odeur est fantastique. Lorsque tous les légumes sont bien cuits, on va pouvoir les ajouter dans la cuve de notre blender. On n'oublie surtout pas le petit jus de cuisson et on agrémente avec du mascarpone, de l'huile d'olive et du piment d'Espelette. On balance son blender à pleine puissance et on mixe pendant 2 bonnes minutes. L'objectif, c'est d'avoir la texture la plus lisse possible. Si votre robot n'est pas assez puissant, n'hésitez pas à la filtrer avec une passoire étamine. Très important, on goûte, on réassaisonne. Et on est fier de soi. Et je vous avais pas menti, la sauce est déjà prête. Comme je suis gourmand et pas qu'à moitié, on va s'ajouter des petits cubes de pancetta grillée. J'adore demander à mon boucher des grosses tranches d'un demi-centimètre comme ça permet d'avoir un petit peu plus de mâche, et ça change de la pancetta qu'on a l'habitude de voir en papier à cigarette. On les fait cuire à la poêle départ à froid, ça permet de faire fondre le gras tout doucement, et lorsque l'eau des pâtes bout, on peut mettre du sel, et nos pâtes. Je vous conseille de mélanger dès le début pour éviter que ça n'accroche. Et très important, on mélange régulièrement la pancetta pour avoir une coloration bien uniforme. Lorsque les morceaux sont bien grillés à l'extérieur et encore tendres à l'intérieur, on va pouvoir les réserver. Ne mettez de côté qu'une partie, comme ça il y en aura un petit peu dans la sauce. Sauce que l'on peut ajouter directement dans le gras de la pancetta pour lui donner un max de goût. Et 1 minute avant la fin du temps de cuisson indiqué sur le paquet des pâtes, on va pouvoir les mettre directement dans la poêle. On n'oublie pas une petite louche d'eau de cuisson pour la liaison et le déluge de parmesan. On mélange une bonne minute afin de finir la cuisson des pâtes. Il ne reste plus qu'à dresser bien chaud dans une assiette, sans oublier le parmesan et notre pancetta grillée. Cette couleur, c'est vraiment magnifique. Le goût du poivron rôti là comme ça, pour ceux qui connaissent la recette des pastas à la courge, c'est un peu la version estivale. Et comme c'est la meilleure recette du monde, comme ça on peut en manger toute l'année. Non mais vraiment ce que j'adore avec cette recette, c'est qu'avec peu d'ingrédients et de techniques, on obtient un goût formidable. Un peu grillé et très frais malgré tout. Mais niveau fraîcheur, le prochain plat est imbattable. Une soupe glacée, betterave et pastèque. Oui, je sais, vous allez faire une tête en mode « What ? De la betterave et de la pastèque ?» Mais je vous en conjure, essayez cette recette et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est un abonné qui m'a conseillé cette recette sous la dernière vidéo de soupe glacée qu'on a fait l'été dernier. Et moi aussi, je vous avoue que ma réaction, c'était un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Mais quand on y réfléchit, c'est une méga bonne idée. Parce que oui, la pastèque, c'est super frais et un peu sucré, mais on va pas se mentir, c'est pas le truc qui a le plus de goût. Mais en le mariant à la profondeur de la betterave et un petit peu d'ail, eh bien on a le meilleur des deux mondes. La pastèque vient atténuer le côté terreux de la betterave, et la betterave vient sublimer la fraîcheur de la pastèque. Et pour donner un petit coup de pied aux fesses à tout ça, une petite gousse d'ail, des zestes de citron vert et son jus. On n'oublie pas d'assaisonner généreusement avec du sel, et pour relever encore un petit peu plus le tout, du piment d'Espelette. On finit par un généreux filet d'huile d'olive, et il ne reste plus qu'à mixer le tout. Regardez comment en quelques secondes on obtient une couleur absolument merveilleuse. Alors pour la couleur ça va vite, en revanche pour la texture il faut y aller un peu longtemps.
on veut de l'onctuosité. Comme toujours, on goûte et on rectifie l'assaisonnement. Et si vous voulez le déguster tout de suite, je vous conseille d'ajouter des petits glaçons. Cela va rafraîchir instantanément le mélange et aider à avoir une texture bien lisse. C'est déjà l'heure d'appeler tout le monde à table. Et comme on fait pas les choses à moitié, je vous propose d'ajouter un petit peu de feta émietté. Cela se marie parfaitement avec la pastèque et la betterave. Et pour couronner le tout, quelques feuilles de menthe fraîche et un petit filet d'huile d'olive. Non mais regardez-moi cette beauté, c'est prêt en littéralement 5 minutes. C'est une bonne raison de le tester très vite ça, non? Avec la menthe, c'est trop bon. Et la feta, ça vient ramener de la gourmandise. Matin, midi et soir, ce truc en fait. Ce qui est vraiment trop bien, c'est que vous pourrez la faire en mode manger rapide et facile le soir en rentrant du taf, mais aussi en mode un peu plus raffiné pour un dîner avec de la famille ou des amis par exemple. Et maintenant, préparez-vous pour la dernière recette. Elle sublime les merveilleuses aubergines que j'adore dans une recette végé qui vous fera oublier la viande. Et cette sauce teriyaki, vous pourrez l'utiliser dans tous vos plats cet été, car elle fonctionne avec absolument tout. Je dois vous avouer qu'il y a un moment où je faisais tellement cette recette que j'ai dû faire une pause. Mais elle n'a pas duré longtemps parce que c'est vraiment incroyable. Et surtout, c'est tellement simple. Il suffit de balancer les aubergines au four à 200 degrés et au bout de 30-40 minutes en fonction de la taille de vos aubergines, elles sont cuites. Évitez juste de les faire trop brûler parce qu'on va utiliser la peau et ça pourrait apporter de l'amertume. On les met de côté et on va maintenant s'occuper de la sauce teriyaki. Si vous suivez nos aventures, vous savez que j'ai déjà fait des sauces teriyaki un tout petit peu plus compliquées, que ce soit en termes de technique ou d'ingrédients utilisés. Mais là, on va faire au plus simple, au plus rapide. Et franchement, c'est déjà super bon. Soja, miel, sucre, ail, gingembre. Si vous avez du mirin et ou du saké, n'hésitez pas à les ajouter. Mais franchement, là, on est déjà pas mal. Alors, maintenant que nos aubergines ont tiédi un petit peu, on va pouvoir retirer le pédoncule et les couper en deux. Alors attention, on ne les coupe pas complètement en deux, on veut juste les ouvrir pour pouvoir les déplier. Ce qui va nous permettre de les faire rôtir à plat sur la peau. Cela va rajouter encore un petit peu plus de texture à la peau. Mais surtout, en les cuisant côté chair, cela va nous permettre de chercher ce petit goût de grillé qu'on aime tant sur l'aubergine. Comptez entre 3 à 4 minutes par côté et une fois bien grillé, on va pouvoir ajouter la sauce teriyaki, suivie de près d'une cuillère à café de fécule de maïs diluée dans de l'eau froide. Ça va aider la sauce à être bien nappante. On retourne les aubergines pour bien les imprégner de sauce, une généreuse dose de poivre. Et il ne reste plus qu'à servir tout ça avec une montagne de riz blanc. L'aubergine laquée va faire une petite couverture sur le riz. Et là, faites-vous plaisir, cébettes ciselées, un peu de sésame. Et rien que de le voir, ça me redonne faim en fait. Pour ceux qui le connaissent, ça fait penser un peu au unagi, l'anguille qu'on peut manger au Japon. Oh là là, j'en mange souvent, mais ça fait toujours le même effet. Margot! Ce qui est vraiment fou, c'est que ces recettes, je les connais, je les fais tout le temps, mais je prends toujours autant de plaisir à les faire et à les partager. Ah, et pendant qu'on parle de partage, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et surtout aux copains avec qui vous voulez les faire cet été en vacances. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous donne beaucoup de force pour la suite et surtout, ça va nous permettre de continuer cette série pour toute la vie. Et en plus, d'ici quelques semaines, je vais vous faire une annonce de malade concernant Délicieux. On va aller dans la stratosphère. Rendez-vous le 20 août sur cette chaîne YouTube. Vous n'êtes pas prêts. Et oui, je vous laisse sur ce teasing de fou. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.